Coucou mes amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir un petit peu vos énergies pour cette année 2022. Donc voilà, décembre 2021, c'est terminé un petit peu sur un plan énergétique. C'était un petit peu lourd, c'était un petit peu difficile pour tous les signes. Donc, pour l'année 2022 et janvier 2022, j'enregistre les deux vidéos l'une après l'autre. Comme ça permet en fait d'avoir une certaine linéarité, une continuité, voilà. Par rapport au tirage et sur les énergies, je trouvais ça assez intéressant. Puis bon, voilà, vous me connaissez, hein, c'est comme ça que ça me parlait. Je mettrai en premier l'année 2022 d'ici quelques jours là, mais pour le tirage de janvier, j'attendrai la fin de l'année, bien sûr, hein, parce que là, on est quand même que fin de la première quinzaine de décembre. Alors, c'est le petit oracle des anges qui m'a appelé pour vous pour des messages. Donc, on est parti. Après, on verra. Après, ça s'est pas encore dessiné. Donc, on verra ce qui parle. Allez, on commence. Je me centre. Je porte mon attention. Ok, alors on en a un, deux. On va en prendre 3 ou 4. On verra ce qui tombe pour vous. Pour les cancers. Pour l'année 2022. Quel est le ou les messages pour vous? Non, j'arrête à 3. Alors, vous pouvez vous centrer, voir s'il y a une carte qui vous attire un petit peu plus qu'une autre. Vous placez votre conscience à l'intérieur de vous, d'accord? Voilà, dans le ventre, grosso modo à cet endroit ici, là. Et vous demandez un éclaircissement. Quel est votre message pour cette année? Allez, on est parti pour le premier. On a pensée globale. Hop, voilà. Cette carte vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. C'est beau, hein? Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Vous voyez, je vous disais de vous centrer à l'intérieur, dans votre intériorité, tout ça. Ça, c'est bien. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Vous avez un beau message là. Hein. Hop, attendez, je vous le mets peut-être un petit peu plus. Voilà. Pour le deuxième, on est dans les pensées. Pensées positives. Je ne sais pas si la troisième, c'est encore en lien avec les pensées, mais de toute évidence, il y a vos pensées à travailler. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon, les cancers et l'amour, ça doit assez bien vous parler parce que je connais quelques cancers et ils sont assez tout amour quand même. Oh, bah succès! Waouh! Bah ça commence bien votre année, dites donc. Voilà pour ce message, avec des couleurs différentes à chaque fois. Alors, la carte succès vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ah, j'en parle souvent de ces aventures et que la vie est une expérience et c'est bien.
Voilà pour vos messages, mes amis Cancer, pour cette année 2022. Alors, je suis en train de voir quel jeu je prends pour vous. Donc, je fais un tirage en forme de pyramide. Parce qu'on a besoin d'être élevé comme ça, donc ça va bien nous aider. Je vais commencer par une première carte qui sera plutôt les énergies du passé, ce que vous êtes en train de lâcher, ce qui n'a plus lieu d'être. Ensuite, ça sera la carte de là actuellement où c'est que vous en êtes, puis de l'avenir proche. Ensuite, en remontant, on a une carte sur le conseil. Voilà, conseil pour cette année 2022. Et enfin, la dernière, en haut de la pyramide, elle aura trait, en fait, si vous avez une question, un éclaircissement, voilà, une petite interrogation quelle qu'elle soit, vous vous centrez bien à ce moment-là, vous pensez à votre question et cette carte sera directement en lien avec votre interrogation, l'éclaircissement demandé, etc. Si vous désirez un tirage, une guidance vraiment personnalisée, en lien direct par rapport au domaine et à vous, eh bien, vous avez mon mail. Donc, contactez-moi, ce sera avec grand plaisir qu'on fera ça, bien sûr, à distance. Pour les soins énergétiques, pareil. Allez, on est parti avec Ciro Marchetti, Les rêves enchantés de Lenormand. Ok. Alors, pour l'énergie passée, pour ce qui est de l'ordre du passé, ce que vous êtes en train de lâcher ou ce qui n'a plus lieu d'être. Il y en a deux, et bien on va en prendre deux. Pour que ça parle à un plus grand nombre aussi, peut-être. Puis on verra les associations. Alors, pour vous, Cancer, hop. Ok. Et l'avenir proche, qu'est-ce qui vient à vous dans un avenir proche? Alors, le conseil pour les cancers pour cette année 2022. Et maintenant, vous réfléchissez à votre question et on va voir quelle est la réponse pour les cancers pour cette année 2022. S'il vous plaît, la réponse à la question. Vous n'avez pas de question peut-être? Ah, on va en prendre une autre pour avoir une association. Et bien, on va en prendre trois autres pour avoir une association. Allez, c'est bon, on voit bien? Oui, je pense. On va mettre ça comme ça. Hop. Ok. Alors, par rapport au passé, on a message et on a l'anneau. Alors, peut-être que vous avez... mince, comment on dit? Je cherche le mot. Établi, fait un contrat avec quelqu'un, alors que ce soit professionnel, vis-à-vis de vous-même, personnel, un acte notarié ou peu importe, un mariage, une alliance en fait, quelle qu'elle soit, d'accord? Mais ça peut vraiment être aussi vis-à-vis de vous-même. Il y a comme en fait une attache par rapport à quelque chose et qu'il faudrait que vous lâchiez ou que vous acceptiez une situation telle qu'elle est. En tout cas, vous avez travaillé par rapport à ça. Alors, ce peut être que vous avez travaillé pour créer une alliance. Je vais demander une autre carte quand même pour avoir un petit éclaircissement pour savoir dans quel sens en fait interpréter ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a
Le magicien. Oui. Donc c'est vraiment plus dans ce sens-là, dans le sens que vous avez œuvré, travaillé, vous avez mis comment dire, en action, en, oui, en action les savoirs que vous avez pu acquérir au fil du temps pour pouvoir créer cette alliance. Cette alliance, un contrat, quelque chose de particulier, une communication envers vous-même ou envers autrui. Ça peut être aussi une forme d'ouverture de vos capacités extrasensorielles, une certaine forme de canalisation de quelque nature qu'elle soit. Vous faites preuve quand même d'une forme d'intuition et de guidance quelque part qui est assez grande et c'est comme si ça ah oui, il y a ça aussi peut-être. C'est comme si vous vous aviez ressenti certaines choses. Alors vous êtes passé à l'action ou pas, mais il y a une forme de guidance en fait avec les plans subtils et forcément avec le magicien qui vous mène vers une sorte de lien, de lien presque sacré, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'autrui. On a quand même le message, donc ça peut être aussi par rapport à une ou d'autres personnes, mais on vous demande peut-être éventuellement aussi d'écrire, de communiquer en tout cas. Alors ça peut être communiquer ce que vous ressentez, communiquer vos apprentissages, communiquer euh, ce que vous ressentez, vos connaissances, oui. Euh, il y a une forme d'abondance extrêmement grande. Je pense que votre année 2021 était a pu être, si vous vous êtes écouté, relativement productive. Ok. Ensuite, là maintenant, bon, il y a peut-être quelques nuages sur certains paramètres, sur certaines quelle voie prendre, euh, peut-être un petit peu où aller. Tout est pas tout à fait clair et bien défini. C'est un petit peu comme si vous saviez pas trop. euh, oui, tout dans votre tête n'est pas clair et ça peut un petit peu vous miner quelque part. Mais en fait, vous voyez, ben, les nuages, tout dépend de la façon dont vous prenez les choses, d'accord? Vous pouvez les prendre comme un ouragan, une tempête émotionnelle qui vient vraiment vous percuter quelque part, ou bien vous pouvez simplement accepter d'attendre que ça passe, de vous dire, bon, ok, là maintenant, je ressens ça, mais c'est pas ce qui me définit. C'est pas ce qui me correspond quelque part et c'est pas ce à quoi je veux m'identifier. C'est certes là, à cet instant, pardon, euh, voilà, les choses sont pas claires, je sais pas trop où aller, il y a une forme de brouillard, de tempête en vous, autour de vous. Mais si je fais preuve de patience, ça va
Voilà, le soleil va finir par arriver et les choses vont s'éclairer. Il y a une lumière. Vous voyez, c'est comme le magicien. Vous voyez, il y a, ça va venir à vous, d'accord? Alors, des plans subtils vers vous ou après, peu importe, d'accord? Si vous êtes plus cartésien, ça peut être simplement un, un message de la part d'autrui qui vient à vous et qui va éclaircir ce qui est embrumé et ce qui vous turlupine un petit peu à l'heure actuelle. Donc vraiment, essayez d'accepter de patience. Hein. Ok. À venir. On a les masques. Hein, voilà. On a les masques, donc il y a quelque chose à exprimer déjà. Vous êtes beaucoup dans la communication hein, entre le message, même le magicien, hein, quelque part. Hein, et cette carte, vous voyez la bouche là béante avec la porte. euh, il y a comme ça, et on est encore dans le chakra couronne et cette énergie divine, cette énergie des plans subtils, des mondes invisibles qui vient à vous et qui fait exploser quelque part, vous voyez, qui, qui, ouais, qui fait exploser ce que vous vous êtes construit petit à petit, mais qui n'est pas véritablement vous, qui est de l'ordre de votre identité, du personnage que, comment dire, comme des couches qui se sont accumulées avec le temps et que vous pensez, que vous, oui, que vous pensez être vous, mais qui en fait n'est pas forcément vous, que ce soit dans la matière ou dans l'émotionnel. Et vous êtes, enfin, vous pouvez pas lutter par rapport à ça, en fait. Il y a des masques qui tombent, il y a un champ de vision qui se fait, qui, qui est différent. Donc, ça peut un petit peu piquer les yeux, hein. C'est comme quand on est dans l'obscurité, que tout d'un coup on allume la lumière, on a un moment de waouh, qu'est-ce qui se passe? Et ça fait, voilà, ça provoque des choses quand même, physiquement et en termes d'agression presque. Et ben là, on est un petit peu là-dedans. C'est se rendre compte, c'est comme si vous vous regardiez en face dans un miroir un petit peu et que vous vous rendez compte de certaines choses par rapport à vous-même. Mais vous voyez, ça peut très bien se passer, d'accord? Donc après, vous pouvez l'extrapoler dans votre couple, dans votre milieu professionnel, peu importe. Hein. Ce peut être aussi vous qui vous voyez de façon plus réaliste d'une certaine façon. Je me répète, pardon. Les personnes ou une situation, d'accord? Et, et ça vous, d'un côté, en fait, ça provoque en vous des choses pas très cool, mais d'un autre, ça vous ouvre une porte qui est absolument magnifique. Enfin, ça vous ouvre une porte, en tout cas. Mais ça demande de lâcher, hein, beaucoup. Ensuite, ah bah, on a la chance, donc le trèfle. Donc ici, au niveau du conseil, c'est garder confiance en une certaine forme de, alors, pas vraiment de protection, mais de guidance. Je reviens encore hein, sur le fait que vous êtes guidé dans le sens où sur votre chemin, vous allez trouver des signes, des synchronicités pour avancer vers votre juste voie.
Donc, c'est suivre ces signes et ces synchronicités au niveau des conseils. Et que si vous faites ça, si vous apprenez ça, eh bien, vous, ça peut que bien se passer en fait. Donc, expérimentez, hein, si, voilà, vous verrez bien. Ah oui, il y en a plusieurs là. Alors, ici, on a la loupe, le bouquet et les cigognes. Hop, voilà, je vous les montre. Je crois que la première que j'ai vue, c'était la loupe. Je crois que c'était comme ça. Enfin, je crois que je suis sûre, en fait. Alors là, euh, par rapport à la réponse à votre question, c'est regarder votre, votre situation, votre question, voilà, ce à quoi vous pensez, le regarder sous un angle différent. Soit vous rapprocher en fait de, de cette situation. Je vais prendre le mot situation pour essayer d'englober le plus de monde possible pour qui ça va parler. Donc, soit regarder de façon plus détaillée, d'accord? Soit au contraire, prendre un peu plus de hauteur pour avoir une vue d'ensemble. Parce qu'avec le nid, quand même, on a quelque chose autour d'une perception. Donc peut-être que vous n'avez pas complètement la bonne perception de la situation, du problème, que vous l'abordez pas exactement sous le bon, sous le bon aspect, sous le meilleur jour. Et que si vous changez juste un chouïa, un petit peu vos paramètres, vous verrez le cadeau, en fait, qui se cache derrière ça. Et l'opportunité de quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va s'ouvrir, qui va prendre naissance presque. Rapprochez-vous de la nature, hein. Vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher de la nature. Je pense que ça vous fera énormément de bien. Ça vous soutiendra d'une certaine façon. Ça peut vous amener des cadeaux aussi, hein. Euh, J'essaie de lire ce qu'il y a écrit. Osez rêver. Osez rêver, osez voir, comment je vais dire, osez voir l'invisible. Osez voir au-delà de vos pensées, enfin de vos pensées, de ce qui est matériel. Autorisez-vous à, à vous envoler presque, vous voyez, à voler de vos propres ailes quelque part. Vous voyez hein, comment ça vous parle, d'accord? C'est un tirage général encore une fois, donc adapté, hein. Il y a comme une envie de prendre un nouveau départ, je sais pas, il y a un truc comme ça de voler de vos propres ailes, de vous élever, et peut-être qu'il y a encore quelques petites réticences à ça, mais en fait, les réticences sont plus liées au mental et à ce qui vous raccroche encore au au plan matière. Et, et avec les cartes que vous avez, vous êtes assez intuitif, comme je le disais au début, vous êtes un signe d'eau, donc c'est
c'est quelque chose qui vous porte, vous vous laissez, je pense, assez facilement aller et voguer à vos intuitions. Mais il y a un truc encore à lâcher durant cette année. Et vous verrez le cadeau extraordinaire si vous arrivez à lâcher ça. Bon, avec le nid, le bouquet, ça peut aussi être une quelque chose de nouveau. Vous voyez, quelque chose qui était en, en gestation quelque part, avec le nid, l'œuf. Donc prenez-le au sens large, hein, mais vous voyez quelque chose qui presque qui se trame en secret, un petit peu caché, qui verra le jour petit à petit. Faut, faut, faut lever la tête pour le voir. Faut oser y croire quelque part aussi, hein. Il y a hein, ce truc vers en haut là. Sur beaucoup de cartes que vous avez, il y a vous voyez, là, au niveau de la pyramide, et ça monte pour élever nos vibrations, pour aider à s'élever. Et vous avez quand même des cartes comme ça d'élévation, de connexion, de progression, de, d'aller vers l'avant. Je sais pas, il y a un truc vers le haut enfin, qui demande qu'à sortir, vous voyez? Quelque chose de victorieux au bout. Peut-être un petit peu de patience, mais c'est victorieux au bout. Voilà, soyez rigoureux, soyez sérieux. Voilà au niveau de ce jeu. Je regarde s'il y a autre chose. Peut-être libération énergétique. Alors voyons voir. Alors je pense que c'est plus par rapport à ici, là, à libérer. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Voilà, ok. La fatigue, formation. Donc il y a quelque chose autour du repos. Il faut que vous vous reposiez pour recharger les batteries, vous voyez, pour retourner là le petit mécanisme pour vous aider à vous relever. Alors ça peut passer par une formation, mais il faut que vous pensiez à vous, que vous preniez soin de vous, que vous vous autorisiez à prendre du temps pour vous, à faire des choses qui vous mettent en joie, qui va vous permettre de vous rebooster. euh, et relever la tête. Il il y a encore cette image d'esprit embrumé. Vous voyez là avec les cheveux, là, ça me fait complètement penser aux nuages. Il y a comme ça, et puis au masque aussi, hein, de quelque chose qu'on ne veut pas voir hein, quand même, hein. Euh, le visage est caché et il y a ce truc-là où on aimerait bien lui envoyer les cheveux sur le côté pour voir son visage quand même. Donc, il y a tout ça là, hein. C'est vraiment très très présent. Et si vous travaillez sur vous, parce que la fatigue, c'est quelque chose qui vraiment vous concerne vous et pour lequel c'est à vous de trouver le minimum d'énergie en fait pour prendre soin de vous. Et il y a
ce truc de voir les choses telles qu'elles sont réellement, hein. Que ce soit avec le masque ou la loupe, vous y loupez pas, ça va vous travailler, hein, à ce niveau-là, hein. Voilà mes amis cancer, eh bien je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année déjà, entouré de la famille, de vos amis, de personnes qui vous sont chères, que vous aimez, qui vous aiment. Prenez soin de vous. Une très belle année à venir à vous. Euh, Likez la vidéo, laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Et puis je vous dis à très vite. Bisous les amis. Je vous aime les cancers.